il y a quelque chose qui se passe en Martinique. Honnêtement. Ah, c'est la même chose. Oui, j'anticipe. Non, ouais, je ne fais pas de blague, quoi, mais il y a quelque chose qui se passe. Parce que là, et c'est sortir un peu du pessimisme habituel que nous avons, que nous cultivons, que nous colportons quelquefois, nous-mêmes, pour entrer dans une ère, dans une période d'optimisme. Il ne s'agit pas de dire que tout est réglé, mais au moins l'approche que nous avons n'est pas habitée par de ténébreuses idées. Et je suis très heureux que ce soit un jeune qui montre le tempo et qui donne le son et qui, j'espère, je le souhaite, je pense que ce sera fait, qui va entraîner une dynamique locale puissante. Permets-moi, Fabrice, de faire un clin d'œil à ton papa. Au tourisme. Il est toujours discret. Il y a près d'une trentaine d'années, j'ai rencontré un monsieur qui m'a beaucoup marqué. Parce que d'initiative en initiative à Dillon, pour faire des photos en les caniveaux, dans des cadres de chantier d'insertion, il a tracé quelque chose et qu'avec merveille, tu reprends et tu amplifies. Pour quelle raison je dis ça? Parce que, en plus, tu as de l'audace. Parce que tu vas chercher très loin. Certainement un des hommes les plus précieux que nous avons connus en Martinique, le docteur Pierre Aliquer. C'est lui qui nous a dit deux choses. La première, tu l'as écrit sur ton document, les Martiniquais doivent viser l'excellence dans tout ce qu'ils entreprennent. Et ça, c'est fort. Il nous avait dit par ailleurs, mais ne prenez pas ça pour une exclusion quelconque, les meilleurs spécialistes des affaires martiniquaises sont les Martiniquais eux-mêmes. Mais ensemble, tous ceux qui sont ici, sur cette terre, sont Martiniquais, à partir du moment qu'ils adoptent nos problématiques, nos ambitions et nos combats. Pour quelle raison je cite Pierre Aliquer? Parce que je pense que tu as fait une démonstration, et je sais que je fais partage ça, une démonstration que nous avons de l'ingénierie dans ce pays-là. Parce que maintenant, Thibaut Faye lui-même n'a pas d'ingénierie. Je dis à l'État clairement, non. Nous avons l'ingénierie, il faut amplifier l'ingénierie. Ça, c'est la première chose. Parce que acheter un terrain, il y a à peine un an et demi, c'est ça, décembre 2021, et puis être un an et demi après, sur la première presse, c'est véritablement un exploit, à mon avis, qu'il faut applaudir les quatre mains. Généralement, c'est 10 ans. Je ne vais provoquer personne, mais il y a longtemps qu'on travaille sur le bâtiment de l'hôpital Pierre-Zobda Kitman. Ça fait très longtemps qu'on travaille sur le bâtiment de l'hôpital de Trinité, monsieur le maire de Trinité. Ça fait longtemps, monsieur. Ça fait longtemps qu'on a des difficultés, pour plusieurs raisons, de mener des opérations techniques. Ce n'était pas notre cas auparavant, ceux de mon âge, mais là, on a des problèmes. C'est dans ce cadre-là que je pense que tu réalises un exploit et tu donnes raison à Pierre Aliquer lorsqu'il dit qu'il faut qu'on soit spécialiste dans le domaine. Ce n'est pas un acte de séparatisme d'avoir de l'indépendance intellectuelle. Parce que l'indépendance intellectuelle, c'est ce qui habite chaque individu, quel que soit le statut du pays, quelle que soit l'orientation politique du pays, c'est d'avoir la capacité d'une ingénierie propre qui installe une culture du développement. Et dans le logement, l'habitat, de la case à l'immeuble, du pavillon, du bourgeois à la petite maison, nous avons le devoir et l'obligation de construire une ingénierie. L'ingénierie, ce n'est pas que la parole ou l'esthétique, c'est aussi depuis la fondation. J'ai vu Chams à un moment donné, la technicité qu'on possède, la capacité de régler nos problèmes fonciers, le GIP, indivision, notre capacité à construire une architecture qui soit la nôtre, à nous, et notre capacité à livrer et à construire le bien-être. Donc, bravo pour ça. Deuxième chose, c'est que tu es à la fois extrêmement astucieux, très malin, parce que lui, tu le réveilles à 6 heures, donc on le réveille à 5 heures du matin. Et audacieux. Quelle raison je vous dis ça? C'est parce que tu as rapidement saisi à la fois l'État, mais nous-mêmes, nous sommes pour une attractivité particulière pour notre pays, pour ne pas tomber à 250 000 habitants d'ici quelques années.
Et cette activité passe par, bien sûr, réaliser des opérations, mais construire des synergies entre secteurs précis et avoir une structuration du développement qui soit propre. Et la santé, Madame la Présidente de la RS, et bien sûr, Monsieur le Président de Yvon Paquit, nous sommes dans une synergie d'attractivité. Le fait de mettre ce bâtiment ici, en face du cyclotron, je pense honnêtement c'est un beau coup réalisé en termes de commercialisation. Avant même bâtiment en fait. Le fait de prévoir ce bâtiment-là en face d'un hôpital qui coûtait 150 millions d'euros, mais qui est déjà monté à 280 millions d'euros parce qu'il faut reconstruire Pierre-Zopf d'Akitman à neuf, c'est aussi une opportunité exceptionnelle et importante. Le fait de mettre ce bâtiment-là face au pôle universitaire santé, et je m'excuse publiquement devant tout le monde de prendre un tel retard, bon, ça, les difficultés que nous aurons, nous allons livrer le pôle universitaire santé, c'est très important. Le fait d'anticiper sur l'installation du cycle complet de médecine pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, c'est aussi une très bonne chose. La santé, de mon point de vue, peut être un pôle d'attractivité au même titre que le numérique, au même titre que l'autonomie alimentaire, au même titre que l'innovation, au même titre que la biodiversité. Je pense que la politique de la santé peut être excellente. Et puis, je veux saluer Action Logement pour non pas seulement l'argent distribué, que j'ai bien compris que ce que nous avons fait ce matin, à la fois sous l'emprise de l'ancienne maison de Claricaire, ce bâtiment dédié en inclusion à des personnes en difficulté, notamment handicapées, aux personnes âgées. Ce caractère inclusif de la construction de l'habitat dépasse le standard d'une production classique et en série de logements sociaux. Vous avez bien compris, et ça on le dit tout le temps, l'ère de la production mécanique quantitative de logements est terminée. Nous devons rentrer dans la complexité de l'urbanité créée par la rareté du foncier. Ce qui veut dire que chaque opération doit compter quelle que soit sa taille et cibler surtout des typologies de réponses et non pas du standard massif de reproduction de grands ensembles. C'est ça qui est important. Et nous avons, ce matin, posé un acte important sur les 50 logements que nous avons conventionnés pour accueillir des gens qui seraient issus de la GPEC Santé, de la GPEC Médecine, de la GPEC Infirmière. Ce qu'on appelle GPEC, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est-à-dire qu'à terme, en lisibilité, en visibilité, il faut qu'on puisse dire à N plus 1, 2, 3, 4, 10, combien nous avons besoin et comment les attirer chez nous, quelle que soit leur origine et leur couleur de leur peau. C'est ça qu'il faut gagner comme bataille. Et ces 50 logements mis à notre disposition va nous permettre, bien sûr, d'attirer des gens qui sont à l'extérieur, mais aussi de fixer la population sur place. C'est dans ce cadre-là que j'apprécie le caractère ouvert de l'usage des financements sans pour cela faire les contrôles de l'argent et d'avoir la capacité d'analyser les besoins de la situation familiale avant tout et non pas seulement être dans des standards de régime fiscal ou de subvention à l'EBU pour une production qui ne correspond pas aux réalités de la population. Donc Fabrice, c'est avec plaisir, vraiment avec plaisir. Même si nous n'avons pas réussi à avoir le label, puisque nous avons travaillé sur un label CTM pour les opérations de logements sociaux, mais aussi pour des opérations tout court de promoteurs privés. Je demande à ce qu'on puisse étudier, à ce que ton bâtiment soit le premier bâtiment labellisé par la collectivité territoriale de Martinique. Ça pourrait nous donner un élan considérable. Pour conclure, je veux dire que l'optimisme revient. Je dis que l'optimisme revient parce que j'ai besoin de sourire les Martiniquais. J'ai besoin de remerciements, pas obligatoirement. Du moment de tenir compte des risques que nous prenons. Dans les mois et les années qui viennent, pour ceux qui sont dans le BTP et dans l'ingénierie, avec l'État, avec les communes, avec les EPCI, avec Bruno, que je vois ici, mais avec l'ensemble des élus, avec les élus d'aujourd'hui qui sont présents, mais aussi les élus de demain qui seront présents, eh bien, je dis que nous avons un plan du BTP extrêmement lourd et important qui pourrait nous permettre de reconstruire beaucoup de choses, de livrer beaucoup de bâtiments et surtout d'aller le plus loin possible en matière de restauration de notre patrimoine.
Simplement, il faudrait qu'on puisse inciter nos jeunes Martiniquais à suivre l'exemple que tu es aujourd'hui, de nous livrer des bâtiments dans des délais extrêmement courts et d'élever notre capacité à produire tout en répondant à des besoins qui sont liés à l'attractivité de la Martinique. Je vous remercie.